Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. Aucun front ne sera admis de quelqu'un d'autre. Nous allons nous-mêmes mobiliser les ressources pour les faire fonctionner. Ça, c'est le premier ministre du Niger, Lamine Zeï, qui parle. Aucun front ne sera admis des étrangers, des autres pays. Il parle là du fonctionnement de l'AES. Il dit que l'AES ne va pas fonctionner avec l'argent d'autrui, l'argent de l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai, je l'ai critiqué sur la présence de l'armée américaine, c'est clair. Dans le domaine scientifique, on ne fait pas de cadeaux. Et je suis sûr que lui aussi, le jour qu'il aura l'occasion de me critiquer, il n'aura pas pitié de moi. Croyez-moi, on se connaît. C'est un docteur, donc et il sait. Et le jour qu'il m'aura aussi, il fera la même chose. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça justement le débat scientifique. Ici, le Premier ministre Lamine Zeï est en train de parler du fonctionnement de l'AES. Que l'AES ne va pas fonctionner avec l'argent de l'autre. Ce que j'ai soutenu, d'ailleurs, je vous ai déjà dit ça depuis très longtemps. Il y a une vidéo que j'ai intitulée « On ne peut pas faire, comment dirais-je, on ne peut pas se développer avec les biens qui appartiennent à d'autres ». C'est clair. Non, je l'ai intitulé « Pourquoi les institutions africaines, qui sont nobles d'ailleurs, hein, on a des réflexions très pertinentes, pourquoi elles échouent ?» Je prenais le cas de l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC et tout. Ils échouent tous. Pourquoi? À cause de ce problème que le Premier ministre Lamine Zeï vient de soulever. Vous voyez, je suis d'accord avec lui sur certains faits. Quand c'est bien, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. À 100%. Parce que j'avais déjà sorti une vidéo pour dire que l'échec de l'Union africaine, l'échec de la CEDEAO, l'échec de la CEMA, l'échec de toutes nos institutions africaines, l'échec du G5 Sahel, le problème de financement. Qui finance ces institutions? Vous ne pouvez pas créer une institution pour qu'elle puisse être financée par l'autre. Si c'est le voisin qui finance votre institution, alors le voisin doit prendre une partie de votre souveraineté. Il doit se mêler dans votre souveraineté. Il doit s'ingérer dans vos affaires. C'est ça ce qui se passe quand d'autres gens financent votre institution. C'est moi qui paye les salaires. Mais vous allez prendre des décisions contre moi. Vous croyez que c'est normal? Moi, je vais accepter ça. Et puis demain, je vais continuer à payer vos salaires? Non. Donc, si vous voulez avoir une autonomie, vous devrez d'abord commencer par
vous financer vos institutions vous-même. Et puis, je vais vous dire une chose. Il suffit que les pays africains acceptent de mettre 10% de leur PIB ensemble. Ils auront trop d'argent pour faire fonctionner leurs institutions, mais aussi pour financer des projets de développement en commun. 10%. Pas tout. 10. Ils acceptaient 10%. Point. Donc ce que Lamine Zeye a dit là, c'est profond. Il touche exactement le problème clé, le problème numéro 1 qui constitue, qui entraîne l'échec de nos institutions. Vous avez vu comment Emmanuel Macron a pu manipuler la CEDEAO? Un minable comme Emmanuel Macron, qui a détruit, il a mis la France par terre, à genoux. Il peut quand même utiliser, gérer la CEDEAO. C'est à cause de quoi? À cause du financement. C'est parce qu'il finance, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, si on veut que l'AES puisse réussir, on veut que l'AES puisse fonctionner normalement, puisse être loin des influences occidentales, alors les pays de l'AES doivent trouver des financements propres qui viennent de chez eux-mêmes. Pas des aides. On ne peut pas vivre avec les aides. Et il n'y a pas de développement avec l'aide. Vous avez vu l'aide au développement depuis les indépendances. Là. On avait déjà mis en place l'aide au développement. On vous accorde l'indépendance, on va vous aider à vous développer. En œil. Des gens qui, en 1885, déjà décidé que non, les pays là, on doit les piller. Et ils se sont partagés l'Afrique. Maintenant, vous dites, ils vont vous dire non, on va vous aider à vous développer. Comme ça, vous allez stopper leur développement, leur avancée. Mais vous allez les écraser. L'Afrique a tout. L'Afrique est au cœur de tout. L'Afrique est au cœur de, vous savez, les grands problèmes de ce moment. L'énergie, la défense stratégique, la mondialisation. L'Afrique est au milieu. Sans l'Afrique, là, rien ne peut avancer. Ce que j'appelle la notion de triangle. Les 3 points. On va développer ça dans une autre vidéo. Voilà, donc, M. Lamine Zeye, quand il dit ça, je suis d'accord avec lui. Mais il y a un problème que je reproche à M. Lamine Zeye. Ils en ont parlé. On a parlé du CFA, hein, la sortie de la zone CFA. M. Lamine Zeye ne nous donne pas de précisions là-dessus. Tout le monde dit qu'ils se sont tous tus. Bon, il y en a qui disent que les machines sont déjà là, ainsi de suite. Tout est déjà fin prêt. Et il ne faut pas être surpris seulement du jour au lendemain. On vous dit, on aura maintenant notre monnaie. Ok, très bien. Mais je tiens quand même à vous rassurer, les amis, bien-aimés frères et sœurs, que vous ne pouvez pas faire une institution avec la monnaie des autres. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre institution avec la monnaie qui ne vous appartient pas. Si l'AES va fonctionner avec le franc CFA, alors la France aura toujours, d'une manière ou d'une autre, le dernier mot. Donc, toutes les décisions de développement qui vont être prises au niveau de l'AES, à moins de continuer en faisant le troc, comme ils sont en train de le faire actuellement. Mais ça, ce n'est pas de l'économie. Et puis, on perd plus d'argent par le troc que lorsque vous faites des transactions normales. Nous sommes perdants. Et ça ne nous avantage pas. Il n'y a aucun intérêt à cela. Il faut que nos pays, nos États puissent prendre leurs responsabilités. Donc, si M. Lamine Zeye dit ça, alors moi je préfère, même si ce n'est pas ce qui ressort de sa propre bouche, moi je préfère analyser cela comme étant la base même, l'obligation de sortir de la zone CFA, de créer une monnaie dans le Sahel. Fin de citation. Voilà ce que je pense. Parce que, comme je disais tantôt, vous n'allez pas faire des projets avec la monnaie qui ne vous appartient pas. Et surtout que
75% du commerce des pays de la zone franc va en France. Nous n'avons que 25%. On ne peut pas espérer se développer comme ça. Non. Et les 25% là, quand ils vous donnent ça là, ce sont eux qui vous donnent des orientations, qui vous disent comment vous devrez dépenser ça, dans quel secteur vous devez utiliser cet argent. C'est pour ça que vous voyez que quand l'endettement là, criard là, vis-à-vis de ces pays occidentaux n'a jamais donné de fruits, de résultats, parce qu'on vous prête de l'argent et on vous dit comment vous allez utiliser ça. Et eux, depuis l'Élysée, là, ils ne peuvent pas connaître nos besoins à nous. Non, ce n'est pas possible. Ils vont toujours taper à côté et ça n'aura aucun sens. Donc, je préfère comprendre que le Premier ministre, en disant cela, que nous n'avons pas accepté un seul franc des autres, des étrangers, il est en train de dire que nous serons obligés d'avoir notre monnaie. Parce que vous ne pouvez pas refuser d'accepter un franc de l'étranger et utiliser une monnaie étrangère. C'est bien le ministre de la fonction publique du Burkina Faso qui a dit à la tribune des Nations Unies, le brevet là, du franc CFA, c'est inscrit au nom de la France. C'est la France qui a le brevet. Ce n'est pas un seul pays africain qui a ce brevet. C'est un brevet français. Donc, cette monnaie-là appartient à la France. Il a même donné le numéro. Le jour que je vais me retrouver encore, je vais avoir le temps, je vais regarder, chercher pour vous et je vais vous donner ça. Donc, je préfère comprendre que le Premier ministre du Niger nous confirme qu'il y aura une monnaie CFA, plutôt une monnaie Sahel qui va sortir. On donnera le nom qu'on veut, mais en tout cas, ce ne sera plus le franc CFA qu'on va utiliser dans le Sahel. Et il faut le faire le plus rapidement possible, parce que c'est maintenant là qu'on est dans des difficultés, qu'on a besoin de ça. Quand on sort des difficultés là, les choses changent. Ce ne sera plus la même chose. C'est maintenant. Maintenant que les peuples sont soudés, les peuples vous soutiennent, les peuples de 3 pays sont derrière vous, c'est là que vous devez faire le maximum pour régler l'essentiel des problèmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.